Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une nouvelle vidéo sur les manipulateurs pervers et sur une situation que je vais vous exposer, une situation générale. Alors imaginez que vous entretenez de bonnes relations avec une personne que vous avez rencontrée dans un contexte, on va dire, peut-être associatif, puisque là, c'est plus facile de se faire des amis parfois qu'au travail, hein. Encore que, on ne sait jamais, hein. Tout dépend du type de travail, du type d'association. Alors, donc, vous entretenez de très bonnes relations, de sympathie tout d'abord, ensuite d'amitié, littéralement, et vous obtenez de cette personne des avantages dans l'association. Elle vous met en valeur, elle vous permet de vous faire connaître, reconnaître, ça vous apporte beaucoup d'une manière générale. Au bout d'un moment, cette personne, une fois que vous avez été connu et reconnu grâce à elle et par elle également, elle vous demande des choses qui sont un petit peu coûteuses en termes de temps, en termes d'investissement personnel, en termes de visibilité, de danger même, on ne sait jamais. Et vous commencez à vous sentir un petit peu mal à l'aise, mais vous acceptez quand même au nom de l'amitié, puisque c'est devenu cette personne une amie, un ami ou une amie. Bon, ce qui se passe, c'est que vous avez eu certains avantages grâce à cette relation, mais au bout d'un moment, les bénéfices sont de plus en plus faibles. La personne ne peut plus finalement vous apporter autant qu'au début, ce qui est un peu normal, même dans le cadre d'une relation saine, et vous vous demandez finalement pourquoi vous continuez, mais vous n'osez pas arrêter. Pourquoi? Au nom de la sympathie et surtout de l'amitié. Donc, vous êtes embarqué, malgré vous, dans une relation qui, sans être franchement comment dire, négative, puisque rien n'émerge de façon négative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dispute avec cet ami, il n'y a pas de conflit, mais on vous en demande beaucoup et ça vous prend énormément de temps, du temps que vous n'avez plus pour vos loisirs, pour vos enfants, pour votre épouse, pour votre travail même, et ça vous ronge finalement. Alors, et vous continuez malgré tout, puisque au nom de l'amitié, vous continuez, au nom de l'engagement, je suis resté déjà 2 ans dans cette association, autant continuer, donc ça renvoie un petit peu à la théorie de l'engagement, tout ça. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, là je vais vous donner un conseil, ce qu'il faut plutôt se poser comme question. Il faut vous dire, mais quels sont les bénéfices et quels sont les inconvénients? Il faut peser l'un et l'autre. S'il se trouve que les inconvénients sont supérieurs aux bénéfices, et s'il se trouve que cette relation est contraignante, est trop contraignante, et qu'elle est toujours, après avoir été très valorisante au début, toujours dans le sens contraignante par la suite, ça ne vous apporte plus rien de nouveau, et on vous en demande toujours plus, il y a une surenchère dans la demande de la personne, hein, et vous n'avez plus vraiment de bénéfices, et vous êtes même, bénéfices affectifs ou émotionnels, hein, je veux dire, et vous êtes même amené à défendre des points de vue auxquels vous n'adhérez pas, mais au nom de l'amitié vous le faites. Eh bien, vous se demandez si la part d'inconvénients surpasse ou est inférieure aux avantages. Et là, et si vous vous rendez compte que les inconvénients dépassent les avantages que vous pouvez tirer de cette relation, il faut l'arrêter. Il ne faut pas hésiter à dire stop, à arrêter. Même, évidemment, la personne va vous dire, mais au nom de tu es un ami, je suis déçu, c'est pas normal. Eh bien non, il faut expliquer avec tact, évidemment, de façon posée, sans s'énerver si possible, que vous n'avez plus la possibilité de vous investir dans votre travail, dans votre vie de famille, que ça vous prend trop de temps, que vous ne pouvez plus continuer, mais il faut éviter de laisser des prises à la personne, puisqu'elle peut lâcher un petit peu de lest. Donc soyez plutôt catégorique, et je dirais que l'idéal, ce serait de dire « je ne veux plus continuer » sans trop donner d'explications, sans vous justifier, en disant simplement « ça ne me convient pas »,
je ne souhaite plus continuer. Après, la personne va effectivement savoir ce qu'il y a derrière tout ça, mais restez le plus bref, la plus bref possible, pour ne pas donner de prise. Et au nom de l'amitié ou de la sympathie, on continue souvent des relations, mais on se rend compte d'une chose, c'est que ce qu'on prenait parfois pour de l'amitié, c'est juste une vague sympathie très passagère et qui disparaît dès que les gens ne sont plus en face de vous. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément dire du mal de vous, mais ils vont vous oublier rapidement, hein. Souvent, moi j'ai l'impression qu'on nous apprécie parce qu'on est là à un moment donné. Et imaginons qu'on est sur une île déserte, mais il y a 3 personnes, ben on va les apprécier puisqu'il n'y en a pas d'autres, elles sont là à ce moment-là. Si d'autres arrivent, ben elles vont peut-être prendre leur place. Donc il faut relativiser, je dirais, l'importance de ces relations qui ne sont peut-être pas aussi amicales que vous le pensez. Et dans le cas que je présente, c'est plutôt d'ailleurs le contraire de quelque chose d'amical, c'est plutôt une personne qui va vous utiliser. Voilà. J'espère vous avoir éclairé et avoir été clair sur cette question. Donc, ne vous justifiez pas trop. Il faut se justifier un minimum pour être crédible, mais ne donnez pas une multitude d'arguments qui vont laisser à la personne qui est en face de vous, la personne manipulatrice, la possibilité de vous rattraper. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.